Évangile de Jésus selon saint Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Cette scène de l'Annonciation, nous l'avons vue représentée certainement au moins plusieurs fois dans notre vie, car elle a inspiré beaucoup de peintres. Et elle nous représente donc Marie, seule dans sa maison de Nazareth, en Galilée, cette région maudite par les Juifs pieux, parce qu'une région faite de mélange d'ethnies, de religions, et puis aussi une ville quelque peu atteinte par la contagion des villes du lac, celles qui bordent le lac de Tibériade, qui étaient, disons, des villes de plaisir, et donc assez peu portées sur la religion. Marie, donc, d'une façon très mystérieuse, car s'il y a des images qu'utilise saint Luc, on sait que saint Luc est un peintre, qu'il pose ses cadres, mais personne n'était là pour dire exactement comment s'est passée cette rencontre de l'ange de Dieu, Gabriel, chargé de transmettre les missions de Dieu, et Marie. Il y a quand même un point qui est remarquable. C'est qu'au moment où l'ange lui annonce que Dieu l'a graciée, c'est-à-dire l'a choisie gracieusement pour devenir la mère du Messie, même si ce ne sont pas ces mots-là qui sont utilisés, Marie va interroger l'ange et lui dire : « Mais je suis vierge, comment cela va-t-il se faire ?» Or, elle était fiancée avec Joseph, certainement un homme exceptionnel. Saint Matthieu dit de lui qu'il est juste. Un tzaddik dans la Bible, c'est celui qui est juste, c'est-à-dire ajusté à Dieu. Et elle dit qu'elle est vierge, alors que les fiancés pouvaient vivre ensemble. C'était quasiment un engagement irréversible, même si le mariage n'avait pas encore été célébré. Et c'est donc ce que la tradition chrétienne a toujours reçu, que Marie avait fait un vœu de consécration à Dieu et que Joseph était bien entendu en accord avec ce choix. La réponse de l'ange nous éclaire un peu plus sur l'origine miraculeuse de cet enfant que va porter Marie. Beaucoup de personnes refusent d'adhérer à ce
cette révélation d'une conception virginale. Pour eux, ce n'est pas très sérieux. Or, réfléchissons. Jésus est un homme exceptionnel, investi de la sainteté de Dieu, conçu de Saint-Esprit, la nuée lumineuse, celle qui guidait le peuple dans le désert. Et donc cet homme unique dans l'histoire de l'humanité pouvait bien sûr gracieusement être conçu de façon unique, d'une conception qui n'était attribuée qu'à lui et bien sûr à sa mère. Deuxièmement, la sainteté. Cette sainteté qui va être la propriété de cet homme était en fait réservée à Dieu, et donc, c'est-à-dire équivalemment que Jésus était divin, qu'il venait de Dieu non seulement par sa conception, mais aussi par sa mission. L'annonciation faite à Marie a été célébrée liturgiquement dès les premiers siècles, disons 3e, 4e siècle. L'Orient d'ailleurs, nos frères d'Orient ont été les premiers, bien avant qu'il y ait eu une promulgation d'un dogme, c'est-à-dire un point de foi auquel on ne peut pas ne pas adhérer si l'on veut être dans la communion catholique. Vous le savez, ce dogme a été promulgué le 8 décembre 1854 par le pape Pie IX, alors même que déjà au XVe siècle, au concile de Bâle, il y avait eu une volonté de ce concile de faire reconnaître ce privilège déjà célébré liturgiquement depuis plusieurs siècles, et malheureusement, les conclusions de ce concile ont été refusées parce qu'il s'était érigé au-dessus du pape. Il prétendait que l'autorité conciliaire était au-dessus de celle du pape. Et dans l'histoire de cette adhésion du peuple à l'Immaculée Conception, c'est-à-dire le fait que Marie, dès son origine personnelle, a été préservée de la grande aile noire du péché, se heurtait à l'opposition de tous les grands théologiens. Pour citer saint Augustin, le père de la tradition chrétienne d'Occident, saint Thomas d'Aquin, son disciple du XIIIe siècle, qui a mis en forme plus rigoureuse ses intuitions théologiques issues de l'Écriture sainte. Les grands théologiens également franciscains, Guillaume de Halès, saint Bonaventure, et tant d'autres. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'ils butaient sur un verset du chapitre 5 de la lettre de saint Paul aux Romains, où il dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le péché est entré dans le monde par un seul homme, mais la grâce est entrée dans le monde pour tous. Il fallait donc qu'il y ait une solidarité de tous les hommes dans le péché pour qu'ils bénéficient du salut par la rédemption par le Christ. Et ça a donc été un combat entre ce que le peuple tenait et célébrait et ce que les théologiens, et parmi les plus éminents, contredisaient, car cela s'opposait à une donnée de l'Écriture qui leur paraissait incontournable. Et il a fallu que dans la définition promulguée par Pie IX, on précise que Marie avait été préservée du péché originel, c'est-à-dire qu'elle a été sauvée, comme tous les hommes. Là est sauvegardée cette solidarité universelle dans le péché, sauf que ce n'est pas dans le péché, car elle a été sauvée par mode de préservation, par les mérites de son Fils. Marie est la première mère, préservée, sauvée du péché par la mort et la résurrection de son Fils. Pour nous, que nous apporte ce mystère? À quoi nous invite-t-il? Bien, nous voyons dans la finale de ce passage de l'Évangile, que Marie s'accorde à cette demande de Dieu en disant qu'elle est la servante du Seigneur
et qu'il lui soit fait selon sa parole. Cet événement mystérieux nous révèle que chacun d'entre nous, dans sa vie, est né dans une parole unique, originale de Dieu. Non pas une parole contraignante, mais une parole qui est un appel, et qui, lorsque nous l'écoutons, lorsque nous essayons d'en vivre, nous conduira, comme Marie, à vivre sur le chemin de la foi.